Bonjour, je m'appelle Yacine Driouche, bienvenue dans La Quête. Dans cette vidéo, qui est une foire aux questions liées à l'implant pénien, le Dr Belay et moi allons répondre à de nombreuses questions que vous nous posez régulièrement sur le quotidien, la vie quotidienne avec un implant pénien, et puis les questions aussi liées, et très importantes, à la vie sexuelle. Je réponds à vos questions avec le docteur, moi qui ai subi cette opération il y a maintenant plusieurs années. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est parti. Quand j'ai rencontré des problèmes de santé sexuelle, j'ai cherché un médecin, j'en ai vu plusieurs, et j'ai rencontré la personne qui est avec moi aujourd'hui, le Dr Belay. Bonsoir. Docteur, vous allez bien? Très bien. Super. Je vous laisse vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. Eh bien, je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Et depuis bientôt une vingtaine d'années maintenant, je suis spécialisé de façon exclusive dans la prise en charge des troubles de la santé sexuelle de l'homme, au sens large, et plus particulièrement dans la prise en charge des problèmes d'érection. D'accord. Et une de vos grandes spécialités, un acte que vous pratiquez très régulièrement, même d'une façon, il y a un certain volume, c'est la pose d'implant pénien. Oui. Et d'ailleurs, vous m'avez posé un implant pénien, et vous me poserez probablement le prochain quand il faudra faire la révision dans X années. Et c'est une chose qui a changé ma vie. Et on s'est dit qu'on allait faire cette vidéo aujourd'hui pour répondre à toutes les questions que vous recevez et que je reçois, qui sont des questions récurrentes sur l'intimité, sur la sexualité des hommes qui portent un implant pénien. Comment ça se passe? Donc, je vais répondre, à la limite, je vais vous poser quelques questions et je vais répondre. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus souvent? Alors, les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce que l'orgasme, c'est pareil avec un implant pénien? Alors oui, c'est exactement le même orgasme. C'est exactement le même orgasme et je vais même aller un peu plus loin parce qu'il y a des hommes qui me posent la question, est-ce qu'on a encore du sperme? Évidemment que oui. Ce n'est absolument pas affecté. L'orgasme et l'éjaculation sont identiques. D'accord, donc la question qui va un peu avec tout ça, qu'on entend aussi souvent, c'est est-ce qu'avec un implant pénien, je pourrais faire un enfant? Donc la réponse, c'est oui, puisque vous allez pouvoir éjaculer, qu'il y ait un orgasme de qualité ou non, ça dépend aussi du rapport sexuel, mais l'éjaculation n'est pas empêchée. Attention néanmoins, si vous avez perdu votre éjaculation, pour une autre raison, le traitement d'un cancer de prostate, une maladie neurologique, une résection de prostate, la pose d'un implant pénien ne va pas faire revenir l'éjaculation. C'est vrai que l'idée, c'est qu'on reste sur ce sujet-là, on reste comme on était avant. Je pouvais éjaculer, je continue à pouvoir éjaculer, j'avais des sensations, je vais continuer à en avoir. C'est plutôt simple en fait, rien ne change à ce niveau-là. Oui. Une autre question pour rester dans le thème de l'éjaculation, j'ai beaucoup de patients qui, en perdant progressivement leur qualité d'érection, vont voir apparaître une éjaculation précoce. Cette éjaculation précoce, qui est secondaire au problème d'érection, c'est en fait un réflexe du cerveau qui provoque l'éjaculation avant que la mauvaise érection ne puisse entraîner la fin du rapport. Autrement dit, le cerveau provoque l'éjaculation avant que la dysfonction érectile mette fin au rapport et donc empêche la procréation, puisque tout ça, dans des temps plus anciens, ça ne servait qu'à procréer. Et donc la question que se posent beaucoup de mes patients qui ont ce problème d'érection associé à une éjaculation précoce, est-ce que la mise en place d'un implant pénien va permettre de régler les deux problèmes? Alors, ce que va permettre l'implant pénien, c'est de pouvoir continuer à avoir un rapport sexuel quand on éjacule. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, que moi-même j'ai découvert. Quand je suis parti, quand on a activé l'implant, que j'ai fait ma rééducation, j'ai testé beaucoup de choses sexuellement avec mes partenaires, dont ceci, c'est-à-dire rester à l'intérieur d'un partenaire après avoir éjaculé et continuer les mouvements de va-et-vient et pouvoir continuer à donner du plaisir jusqu'à ce qu'elle puisse également venir. Donc même si vous éjaculez trop tôt, vous pouvez continuer à donner du plaisir à votre partenaire. L'érection restera la même, vous aurez une verge qui sera rigide. Voilà, donc ça c'est un des avantages de l'implant pénien. Encore une fois, on fait l'état des lieux aujourd'hui de la situation de Yacine et ça nous donne l'occasion de répondre à vos questions. Il n'est pas question de dire l'implant pénien c'est la solution à tous les problèmes, mais dans le cas de Yacine, on a avec nous quelqu'un qui témoigne et qui va pouvoir nous donner des réponses concrètes.
Donc j'ai une autre question. Est-ce qu'avec l'implant pénien, sexuellement parlant, les positions, les pratiques, est-ce qu'il y a une restriction? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est plus possible maintenant que vous avez l'implant? Non, tout est pareil. Et je vais même vous donner un petit détail. Les rapports, les positions sont les mêmes. Et il y a une chose que j'ai découverte, c'est que on peut jouer sur le volume de sa verge. Mon implant fait entièrement partie de ma vie sexuelle. Donc mes partenaires sont au courant du fait que j'ai un implant et je joue avec. Et donc je joue sur la taille de ma verge et je leur propose d'augmenter la taille au fur et à mesure du rapport. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas faire avec une verge naturelle. Et donc selon le type de position que je vais utiliser, je vais jouer sur la taille de ma verge. Donc la réponse, c'est que on peut tout faire avec son implant pénien, de la même façon qu'on pouvait faire avant d'avoir des problèmes d'érection quand les érections étaient de bonne qualité. Mais surtout, ce qu'on retient de ce que nous dit Yacine, c'est que il ne faut pas vivre l'implant pénien comme une fatalité, comme la conséquence d'un problème d'érection, comme la séquelle d'un problème d'érection, ou la séquelle d'une maladie qui nous a pris nos érections, le diabète, le cancer. Il faut se l'approprier et il faut en faire un avantage pour vous, dans le sens où désormais votre érection est stable, ce qui n'est probablement pas le cas de tous les hommes de votre génération, quel que soit votre âge, et il ne faut pas hésiter, quand la relation est saine et qu'elle est harmonieuse, à en parler aux partenaires. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir honte. Une femme qui s'est fait refaire les seins, parce qu'elle avait besoin de les refaire, soit parce qu'elle ne se plaisait plus, soit parce qu'on lui en a enlevé un suite à un cancer, par exemple, on ne va pas la juger parce qu'elle a des nouveaux seins. Et là, c'est la même chose pour Yacine. Ça n'est pas moins une femme, en fait. Ça reste une femme qui se fait poser les implants mammaires suite à un cancer ou même pour des raisons esthétiques. On ne lui dit pas, vous n'êtes plus une femme parce que votre poitrine n'est pas naturelle. Pour la verge, c'est pareil. Et bien sûr. C'est pareil. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu dès le début. Ou en tout cas, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était stupide de me dire, en tout cas pour moi, de me dire, je vais faire comme si c'était ma verge d'avant. Ce n'est pas ma verge d'avant. Mais par contre, ma verge d'aujourd'hui me permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant, que je ne pouvais plus déjà, c'est-à-dire avoir des érections fiables, longues, sans avoir à prendre des cachets ou à me piquer, parce que moi, je venais de me séparer de ma compagne à l'époque, donc je n'avais pas le luxe et le confort d'être dans une relation où ma compagne pouvait attendre que je me pique et que je revienne, etc. Non, moi, je devais faire face à des demoiselles qui ne comprenaient pas ce qui se passait si je partais aux toilettes. Je ne pouvais pas casser ce naturel de montée de désir avec la personne. Donc, il fallait que je trouve une solution. J'ai fait, vous savez, parce qu'on l'a fait ensemble, on a fait les injections. Moi, c'est quelque chose qui ne me convenait pas. L'implant, par contre, l'avantage, c'est que je ne dépends de rien. L'implant fonctionne, l'implant est là. Il n'y a pas de « ce soir je suis fatigué »,« ce soir je suis malade »,« ce soir j'ai mal à la tête ». J'appuie sur un bouton, ça monte. Et une chose que je vous ai partagée au fur et à mesure de ma rééducation, parce qu'on se voyait régulièrement, quand il a fallu que j'ai mon premier rapport sexuel, j'ai une demoiselle qui est venue à la maison après l'opération et je lui dis « voilà, tu vois, maintenant j'ai ça, je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ». Et elle m'a regardé, elle m'a dit, mais vous excuserez mon langage, elle m'a dit, mais t'es con ou quoi? Je dis, comment ça? Elle m'a dit, mais tu te rends compte que là, ce que t'as, c'est un truc qui donne du plaisir à 100%. Tu ne vas jamais laisser quelqu'un en plan. On sait que ça marche. Et ça a fait tic dans ma tête. Que ça vienne d'une fille qui était en plus jeune que moi, bien plus jeune que moi, et qui me dise ça, je me suis dit, ah oui, quelque part, elle a raison. Et c'est là que j'ai commencé, et je vous en avais parlé à l'époque, que j'ai commencé à essayer, dans ma sexualité, avec mes partenaires, d'utiliser mon implant, différentes positions, différents volumes de verges, concrètement. Et c'est un jeu que votre compagnon, ou que ce soit une femme ou un homme avec lequel vous allez avoir des rapports sexuels, je pense que quand vous leur dites est-ce que tu veux que ma verge soit plus grosse? Moi, j'ai jamais personne qui m'a dit non. Je vous le dis franchement, personne ne m'a dit non. Donc, je garde mes cartouches, je les sors au fur et à mesure. Et c'est un outil que je mets en avant, j'explique. Voilà, j'ai ça, ça marche comme ça. Ce qu'on me dit en général, c'est « mais c'est génial. Déjà, mais ça existe ?» Ouais, ça existe.
Et comment ça marche? Et c'est de l'air? C'est quoi? Alors j'explique comment ça fonctionne, c'est hydraulique. Ah, mais c'est de la NASA ton truc. Et là, c'est parti. Et là, une fois qu'on est parti, les gens, mes partenaires, n'en ont plus rien à faire de savoir si l'érection est naturelle ou pas. Tout ce qu'ils voient, c'est que c'est là, que c'est dur, que ça leur donne du plaisir, et que moi, je suis dans la relation avec elle, que je prends mon plaisir. Et donc, la magie est là, l'excitation est là, et donc en ça, moi, je trouve que l'implant pénien est un outil extraordinaire si vous savez vous l'approprier. Ouais, c'est très important. Il faut vraiment considérer ça comme une partie de vous-même. Et c'est en vous. De toute façon, c'est en nous. Voilà. Mais il faut pas le rejeter en se disant c'est de la prothèse, ça ne fait pas partie de moi. Il faut vraiment l'accepter et voir ça comme une solution, comme vous avez pu avoir auparavant avec les comprimés ou les injections pour ceux d'entre vous qui l'ont fait et pour qui ça a fonctionné au moins un temps. Merci d'avoir regardé la première partie de nos réponses à vos questions sur la vie et la sexualité avec un implant pénien. Je vais poster très bientôt une deuxième partie où nous continuons, le Dr Belay et moi, à répondre à vos questions. Pensez à vous abonner à la chaîne, mais également à liker et puis aussi à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles publications que je fais sur YouTube. À bientôt, au revoir.